Les béliers, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On va aller examiner les énergies qui sont susceptibles de circuler pour vous en juillet dans le domaine général, professionnel et sentimental. Mois complet ce mois-ci pour vous aider. C'est une vidéo qui n'est pas privée, hein, vous le savez, donc vous savez qu'il y a des choses qui peuvent ne pas vous parler et vous savez aussi que vous devez faire preuve de discernement et exercer votre libre arbitre. Vous êtes concerné si à la naissance vous avez le soleil en bélier, mais aussi si vous avez l'ascendant ou la lune ou Vénus en bélier pour le sentimental. Je vous remercie d'être là les béliers. Merci infiniment du fond du cœur. Merci aux personnes fidèles et bienvenue à ceux qui me découvrent. Donc juillet 2024 pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, on nous parle d'un choix, on nous parle de séparation, de conflit, d'injustice et de l'année et d'un équilibre. Bon, bah écoutez, si on nous parle de l'année, est-ce que c'est quelque chose qui va se régler dans l'année 2024? Est-ce que ça fait déjà une année qu'il y a eu une séparation? Est-ce que... mais comme on nous parle de choix, bon, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas encore réglé. Pardon, on nous parle aussi d'indifférence, je ne sais pas si je l'ai dit. Et décidément, vous avez... Alors, on nous parle de l'année, et là, ils ont sorti 3 mois, c'est incroyable. Donc, il y a peut-être des choses qui vont s'échelonner au cours de l'année 2024 au sujet d'une séparation. Peut-être que c'est au fil de quelques mois que vous allez réussir à faire un choix et retrouver un équilibre par rapport à une... Ça peut être une rupture contractuelle dans un contrat de travail, hein, c'est pas forcément sentimental. Donc on va aller voir ça. Alors on a septembre, août et juin. Ben, septembre, août et juin. On a de la peine, on est déçu, on a besoin de planifier des choses, de voir plus loin par rapport à une personne blonde ou avec des cheveux gris ou des cheveux clairs. Est-ce que c'est vous ici? Mais je pense pas, je pense que c'est quelqu'un d'autre qui vous... Une relation qui vous attriste. Je pense qu'il y a des choses depuis l'automne dernier qui... Ah oui, il est vraiment question de trancher, de prendre une décision, de rompre, de retrouver un équilibre. Donc tout ça, c'est confirmé. Je pense que... Je pense que depuis septembre 2023, vous y voyez plus clair dans une relation, vous êtes assez... Vous avez pris du recul en fait par rapport à quelqu'un, vous êtes méfié, quel que soit le domaine. En juin 2024, vous avez reçu une proposition, une invitation, peut-être pour une réconciliation. Et là, en août 2024, vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez trancher définitivement, vous allez vraiment vous régler un lien karmique aussi. Ouais, on nous parle d'une triangulaire, on nous parle d'un choix affectif. Donc là, le choix de se séparer, il y a des conflits. Je regarde juste quelque chose, un instant, par rapport à cette carte-là, parce que j'ai...
En fait, vous allez dans tous les sens avec cette relation-là. Il n'y a rien de planifié. Ils vous disent de planifier les choses. Parce que là, vous vivez un peu comme un oiseau sur la branche par rapport à cette relation-là qui peut être une reine de coupe, poisson, cancer, scorpion, qui peut être cette femme qui vous attriste, cette relation. On a quelqu'un qui n'est pas libre, vous ou l'autre. On a beaucoup de peine par rapport à un couple. Et on travaille par rapport à ça. On essaye de s'en sortir. Mais c'est peut-être même une personne avec qui vous travaillez aussi. Ouais, on fait tout pour s'éloigner d'une relation qui est devenue conflictuelle. Et on voit qu'il y a un chagrin affectif. Mais vous allez... voilà, il faut garder confiance les béliers parce que là, vous allez vraiment retrouver un équilibre et vous sortir de cette situation. Alors, on nous parle d'une amitié, on nous parle de tendre la main, une invitation, on nous parle de générosité et il y a une relation amicale en fait. Alors, est-ce que c'est une personne qui revient? Pour certains, il y a quelqu'un qui est plus jeune. Donc, le professionnel, on est... alors peut-être que vous avez envie de travailler depuis chez vous, ça c'est possible. On a pas mal de protection par rapport à le fait de s'éloigner de quelque chose qui nous attriste. On prend ses distances, on est protégé, on est aveuglé. Faites attention à ce qui se dit autour de vous, justement, à ce que dit cette relation amicale par rapport à la construction d'un foyer éventuellement. Depuis l'automne, on est seul en fait. Il y a un blocage suite à une rencontre. Ça n'a pas fonctionné, on s'est vu, on n'était pas d'accord. Le professionnel et sentimental sont vraisemblablement mêlés. Pas pour tout le monde, mais pour certains ou certaines. C'est sûr que là, on n'est pas dans une relation très saine. On a pas mal d'ego, on va apprendre des choses qui sont du domaine du mensonge, voire de l'adultère, de la tromperie. On travaille trop et c'est, on apprend des choses de, que du mensonge et de l'adultère, de la tromperie existe depuis longtemps. Et ça entraîne un changement. Un changement. Ça entraîne des soucis, ça entraîne tout ça. C'est pour ça qu'ils vous disent de bien écouter ce qu'on vous dit, parce que vous allez apprendre des choses. Écoutez peut-être aussi des conseils. Hein. Bon, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais bon. Alors, on a quand même des solutions apparemment par rapport à ce contrat professionnel ou cette union dans le cadre du travail qui arrive sur la 3e semaine de juillet. On manque de quelque chose aussi. Mais il y a quelque chose qui... Je ne sais pas si ça suffit parce qu'on manque de quelque chose. C'est une...
Oui, c'est ça. On manque de quelque chose. On croyait construire quelque chose, on n'y arrive pas. Voilà, voilà, ils me sortent les regrets. Vous voyez, donc là, on est plutôt isolé. Mais il y a quelqu'un qui vient vers vous, clairement. Il faut écouter et on est un peu perdu. Là, je vous sens isolé et ouais, il y a une trahison, ouais, il y a une blessure. Bon, professionnel, ça peut être le matériel aussi. Des projets auxquels vous avez cru, des projets matériels à deux qui ne se sont pas faits, on vous a trahi, vous apprenez des choses. Vous êtes blessé par rapport à du mensonge, à une trahison. Ça apporte du conflit forcément, des disputes, mais ça, c'est pas nouveau parce que le conflit, on l'avait ici. D'ailleurs, l'équilibre, on l'a avec la justice et on l'a ici aussi dans les mots. Et je pense peut-être que quelqu'un vous propose quelque chose depuis juin et intérieurement, vous ne savez pas quoi faire de cette proposition. Alors, on a une reine de denier là qui vient de sauter du paquet, je ne sais pas pourquoi. On hésite en fait. Ah bah, on va voir clair par rapport à un signe de terre. Alors, une femme taureau ou vierge ou capricorne, on va prendre une décision par rapport à elle. On peut avoir en fait un conflit intérieur par rapport à une offre. Ah oui, donc la clé par rapport à cette union, la solution, c'est de partir, c'est de tourner la page. C'est pas un scoop non plus, parce qu'on a le choix, on a la séparation. Et en fait, quand on regarde, ça fait 1 an. Parce que de septembre 2023 à août 2024, ben, ça fait 1 année. C'est pour ça qu'ils disent ça en fait. Ils sont malins. Hein. Ils sont malins. Bon, on tourne le dos à une réconciliation, on n'en veut pas en fait. Hein. Donc la clé c'est ça, par rapport à cette union, à ce contrat. Je vous sens un peu perdu sur la fin du mois de juillet, les béliers là. Mais vous êtes très froide, vous vous interdisez une relation avec quelqu'un qui a des biens, qui a de l'argent, ou bien quelqu'un tout simplement avec qui vous espériez construire quelque chose. Mais oui, on a voilà, on a la mort, on a la reine d'épée. Vous êtes déçu, peut-être même que vous allez partir en vacances, vous éloigner parce que vous êtes déçu par quelqu'un. Il peut y avoir une reprise de contact avec un signe de terre, éventuellement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous retrouvez votre fin juillet, en fait, si vous avez manqué de quelque chose, vous vous refaites. C'est-à-dire que vous surmontez ça. On voit que fin juillet, vous reprenez confiance en vous complètement, quoi. Donc, c'était pour moi une relation triangulaire avec quelqu'un qui n'était pas libre, ou alors c'est vous qui n'étiez pas libre. Une relation sans lendemain, une relation où on faisait pas de... vous avez peut-être cru que vous alliez faire des projets avec cette personne, mais en fait l'autre en face était superficiel par rapport à ce que vous espériez. Donc ça va vers la rupture.
Voilà, on est avec quelqu'un qui est dans la séduction, on est avec quelqu'un qui est bien une tierce, on est avec quelqu'un qui vous attirait, mais il y a du mensonge, il y a de la tromperie, il y a des conflits, il y a de l'adultère, et il y a ce choix de séparation, on décide, surtout sur la troisième semaine de juillet, de partir, quoi. De tirer un trait sur ce cœur blessé, en finir, et retrouver votre lumière à la fin du mois. On va aller voir le sentimental. Peut-être qu'une relation de travail vous a fortement éprouvé, que vous voulez finalement vous éloigner de ce boulot, aller travailler ailleurs. C'est tout à fait possible. Mais là, il semblerait que le sentimental soit, pour certains, mêlé au professionnel. Donc nous allons prendre celui-ci. N'hésitez pas à laisser les commentaires comme d'habitude pour dire si ça vous parle. Je les lis tous, je ne peux pas répondre. Voilà, on a encore la triangulaire et la rencontre, le déplacement. On peut faire une rencontre lors d'un déplacement. Donc pour les femmes béliers, les hommes béliers, les tierces, amitiés amoureuses et la famille ou la belle famille. On a le beau temps après la pluie, on a besoin d'indépendance dans le couple. On a besoin de se sentir libre et de s'éloigner d'une situation ou d'une personne. Donc c'est exactement ce que ça nous disait avant. Donc là, on va aller voir pour juillet, pour nos amis béliers. On a des cachotteries, des secrets dans le couple, des non-dits, de la dissimulation volontaire, des flatteries, des promesses non tenues, de la possessivité, vouloir tout contrôler, un manque de courage face à l'être aimé. On est là d'une situation, lasse, envie d'autre chose sans le dire, dans le cadre d'une passion, érotisme, jeu de séduction, personne proche dans les amitiés ou connaissances vous aime, en secret ou inversement. Alors, il y a peut-être quelqu'un en plus qui se greffe, savoir s'écouter et besoin d'indépendance qu'on retrouve. C'est une relation de passion, pour moi c'est une relation très physique, sans planifier la suite en fait. Une relation de plaisir. Ouais, on a une différence d'âge sans doute, ou de culture, ou de religion, ou un handicap. On a besoin de reprendre le pouvoir de soi-même, de faire le bilan de cette relation. Par rapport à cette relation où on a cru pouvoir faire des projets, avoir un foyer ensemble, etc. Donc en fait l'idée c'est voilà, de réfléchir, de faire le tri, de se rendre compte des choses, de ce qui s'est passé. La proposition, bon, elle est là, hein, c'est ce qu'ils me disent. Avec quelqu'un qui est revenu fin juin, début juillet peut-être. Le cadeau, l'enfant. Alors, on a peut-être, donc, il y a quand même pas mal l'idée d'être avec une personne plus jeune. Alors,
Non, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'est pas encore connu à ce jour dans votre vie, qui va arriver, avec qui vous allez pouvoir construire à deux, en fait, et vouloir faire les choses sérieusement, par étapes. Donc ça, il nous parle d'un lien d'inséparable du printemps et de l'automne. Donc là, il y a quelque chose qui arrive de nouveau pour vous. On a un pardon par rapport au retour d'une personne, un pardon, des excuses. On a concernant quelqu'un que vous avez rencontré par internet sur l'hiver, mais on a un manque d'implication dans la relation. C'est une relation liée au travail, vous voyez. Le travail est impliqué, ou on s'est rencontré via le travail, mais c'est une relation difficile. C'est une relation difficile. Des chocs profonds, des blessures. Et on a le nom. Bon. Alors, les femmes béliers. Non, c'est pas comme ça. Je sais plus. Ah si, c'est comme ça. Donc, voilà. Pour les femmes, on est libéré, on se libère. Les femmes béliers, les hommes béliers, donc je vous l'ai dit. Hein. Les femmes béliers se libèrent d'un passé toxique, guérissent. Les femmes béliers, vous guérissez par rapport à une personne et vous allez faire une rencontre importante de quelqu'un. Pour les hommes béliers, on a le cercle amical. On a un conflit, on se sent impuissant par rapport à cette situation. On a de la colère, de la rancune. Dans un couple que vous avez formé avec une relation amicale, vous voyez, on a de la colère, de la rancune. On a un conflit qui bloque. Concernant la tierce, l'amitié amoureuse, ben en fait, sur l'été, on parle d'investissement, d'achat, de vente, bien en commun. On parle d'argent, mais bon, on va approfondir tout ça. Hein. Et par rapport à la famille, donc ça, c'est parents, beaux-parents, les enfants. Pour un homme, on a une demande de séparation, de divorce, le devoir de d'abord se libérer. Alors, apparemment, ils ne sont pas d'accord avec la relation que vous avez. Ils veulent que vous vous sépariez. Ils ne veulent pas de cette personne. Ils veulent un nouveau départ. Il y a un nouveau départ ici, un nouveau cycle. Donc le cadeau avec la 7 d'épée, je vous le dis tout de suite, c'est pas bon. C'est quelque chose qui n'est pas honnête. C'est des choses dissimulées, du mensonge. Mais en fait, ça peut être quelqu'un en fait qui fuit la relation, en fait, qui fuit des promesses qui ne tient pas, ou elle ne tient pas. Alors là, si vous êtes une femme bélier, vous allez vraiment être... vous êtes guidé par rapport à tout ça, enfin les hommes aussi, hein, mais ils disent que les femmes béliers vont être... vont retrouver un équilibre, vont guérir par rapport à cette relation. Et il y a même des échanges qui peuvent vous aider à tourner la page. On a vraiment... Pour moi, il y a une personne immature dans le couple ici, qui a fait des promesses qui ne les tient pas, et on s'en éloigne. Et, ça peut aussi avoir une différence d'âge. Les hommes béliers ne
attendent par rapport à cette relation, sont dans l'attente, discutent avec une relation amicale, sont assez rigides, hein, les hommes béliers. On a un choix par rapport à un choix très difficile par rapport à une relation amicale, une tierce. C'est voilà, est-ce que je m'investis ou pas avec cette personne? Est-ce que voilà, est-ce qu'on se lance, ça y est, on finance les choses à deux, etc. Est-ce que voilà, il y a ce choix à faire. Et sur l'été, on a un as de coupe. Donc, est-ce que c'est une... On a une réconciliation avec la tierce, on a un choix à faire. Est-ce qu'on se réconcilie ou pas sur l'été? Vous voyez? Ou alors avec une personne qui peut être cancer ou vierge ou lion. Avec la famille, la belle famille, parents ou autres, les enfants, ça, il y a du conflit. Au sujet de ce nouveau départ avec cette personne que vous envisagez, hein, que vous ne faites pas hein, pour l'instant, parce que là, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de froideur, de recul, de choix à faire. Mais là, ils veulent que vous arrêtiez avec cette personne. Ils veulent pas que vous continuiez. Par rapport à cette personne qui revient vers vous. Ouais. Il y a... Parce qu'ils voient que vous êtes dans l'ambivalence par rapport à cette personne. Mais eux sont contre cette relation. Donc on se demande si on se réconcilie. On attend. Mais bon, de toute façon, là on est sur juillet et c'est en août qu'il y a la prise de décision et qu'on tranche. Hein, donc c'est en août. Donc c'est normal qu'en juillet, vous vous demandiez encore quoi qu'est-ce. Hein. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à me dire si comment ça résonne pour vous dans votre vie. Je lis tous les commentaires, hein, vous le savez. Ah, l'idée, c'est quand même là de... ouais. Ouais, c'est quand même de s'éloigner et de guérir de cette relation. Où en fait, c'est pas un vrai cadeau, quoi. C'est un cadeau de empoisonné, mensonge, trahison, choses cachées. On fuit ce cadeau, c'est pas un... On a envie de partir, clairement, quoi. On n'a pas envie de rester. Donc, et je pense que ça sera tranché définitivement en août. Même si on hésite... ouais. On hésite parce que c'est une relation, plutôt une passion. Une attirance. Et... Mais... Ouais, de toute façon, c'est pas sain. Il y a quelque chose qui est pas sain, quoi. On l'avait vu dès le début. Hein. Là, on a un roi de coupe, là, avec le pardon et des excuses faites pour tirer un trait. Enfin voilà, mes très chers, j'espère que ça va vous aider. Et surtout, abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Je vous souhaite un beau mois de juillet. À bientôt.